Alors, 11e édition de la Transat H2R La Mondiale. Et puis aussi, c'est le 20e anniversaire, donc une édition bien spéciale. Oui, effectivement, c'est une édition qu'on espère exceptionnelle. Alors, tous les ingrédients sont réunis puisque on aura un plateau avec une nouvelle génération de skippers, 18 bateaux, 18 duos engagés dans cette édition, avec sur le même parcours historique, si j'ose dire, entre Concarneau et Saint-Barthélemy. Les noms les plus connus? Il y a Erwan Tabarly, Gilda Morvan, Jeanne Grégoire, Gérald Vignard, enfin tous ceux qu'on connaît et qui sont illustrés depuis déjà pas mal d'années. Et puis il y a les nouveaux venus, si j'ose dire, qui sont depuis 2 ou 3 ans sur le circuit, tel Fabien Delahaye, qu'on voit arriver comme une étoile filante, et puis bien d'autres. Petite modification aussi dans le parcours. Oui, on oblige les bateaux à passer aux Canaries, puisqu'on souhaite, grâce au programme qu'on a avec France Télévisions, puisqu'on a un accord qui est passé de partenariat avec le groupe France Télévisions, on souhaite mettre en place une cellule de production avec le bateau Océan Alchimiste, ce trimaran à moteur d'Olivier de Kersauzon, bien connu, qui va suivre les bateaux. Et pour éviter que la flotte se répartisse trop sur l'ensemble de l'Atlantique, on les oblige à passer aux Canaries de façon à ce que ça fasse un couloir d'étranglement, si j'ose dire, de façon à ce que le bateau puisse les suivre et qu'on puisse avoir tous les jours des images live, des images en direct, qui nous permettra de proposer un programme sur l'ensemble des télévisions, mais aussi sur des rendez-vous à 19h20 sur France 3 et à 22h30 sur France 2. Alors, départ, arrivée, durée de la course. Oh oui, oui. Écoutez, les bateaux nous ont habitués maintenant à aller de plus en plus vite. On compte entre 18 et 20 jours, mais on n'est pas à l'abri d'une surprise, puisque rappelez-vous l'an dernier, en solitaire sur un parcours à peu près identique entre Bénodet et la Martinique, les bateaux avaient mis 16 jours. Donc, mais les conditions étaient tout à fait exceptionnelles, donc on part plutôt sur 18 jours, ce qui fait une arrivée aux alentours du 13, entre le 11 et le 13 mai à Saint-Barthélemy. Pour un départ le 21 avril de Concarneau. C'est ça, on part exceptionnellement cette année un samedi, puisque le dimanche 22 avril, c'est le jour des élections présidentielles. Donc on a pensé que c'était plus facile pour les gens qui voulaient venir assister au départ, de venir le samedi. Donc départ samedi 21 avril de Concarneau à 13h. Mais je vous rappelle que les bateaux seront à Concarneau dès la semaine précédente, puisque pendant 10 jours, il y aura un programme d'animation mis en place par la ville de Concarneau. L'ensemble des partenaires que sont le Conseil régional de Bretagne, le Conseil général du Finistère et la Chambre de commerce et d'industrie de Quimper-Cornouailles. Toutes ces collectivités qui sont très très impliquées cette année encore dans l'organisation de la course. Combien de milles pour le parcours justement entre Concarneau et Saint-Barth? Un peu moins de 4000 milles, ça fait, une transatlantique un peu habituelle, si vous voulez, entre la France et l'arc antillais. C'est des distances à peu près équivalentes à celles de la route du Rhum ou à Bénodet-Martinique. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pierre Bogic, alors, 11e édition de la Transat H2R La Mondiale. Et puis aussi, c'est le 20e anniversaire, donc une édition bien spéciale. Oui, effectivement, c'est une édition qu'on espère exceptionnelle. Alors, tous les ingrédients sont réunis puisque on aura un plateau avec une nouvelle génération de skippers, 18 bateaux, 18 duos engagés dans cette édition, avec sur le même parcours historique, si j'ose dire, entre Concarneau et Saint-Barthélemy. Les noms les plus connus? Il y a Erwan Tabarly, Gilda Morvan, Jeanne Grégoire, Gérald Vignard, enfin tous ceux qu'on connaît et qui sont illustrés depuis déjà pas mal d'années. Et puis il y a les nouveaux venus, si j'ose dire, qui sont depuis 2 ou 3 ans sur le circuit, tel Fabien Delahaye, qu'on voit arriver comme une étoile filante, et puis bien d'autres. Petite modification aussi dans le parcours. Oui, on oblige les bateaux à passer aux Canaries, puisqu'on souhaite, grâce au programme qu'on a avec France Télévisions, puisqu'on a un accord qui est passé de partenariat avec le groupe France Télévisions, on souhaite mettre en place une cellule de production avec le bateau Océan Alchimiste, ce trimaran à moteur d'Olivier de Kersauzon, bien connu, qui va suivre les bateaux. Et pour éviter que la flotte se répartisse trop sur l'ensemble de l'Atlantique, on les oblige à passer aux Canaries de façon à ce que ça fasse un couloir d'étranglement, si j'ose dire, de façon à ce que
le bateau puisse les suivre et qu'on puisse avoir tous les jours des images live, des images en direct qui nous permettra de proposer un programme sur l'ensemble des télévisions, mais aussi sur des rendez-vous à 19h20 sur France 3 et à 22h30 sur France 2. Alors, départ, arrivée, durée de la course? Oh oui, oui. Écoutez, les bateaux nous habitués maintenant à aller de plus en plus vite. On compte entre 18 et 20 jours, mais on n'est pas à l'abri d'une surprise, puisque rappelez-vous l'an dernier, en solitaire sur un parcours à peu près identique entre Bénodet et la Martinique, les bateaux avaient mis 16 jours. Donc, mais les conditions étaient tout à fait exceptionnelles, donc on part plutôt sur 18 jours, ce qui fait une arrivée aux alentours du 13, entre le 11 et le 13 mai à Saint-Barthélemy. Pour un départ le 21 avril de Concarneau. C'est ça, on part exceptionnellement cette année un samedi, puisque le dimanche 22 avril, c'est le jour des élections présidentielles. Donc on a pensé que c'était plus facile pour les gens qui voulaient venir assister au départ, de venir le samedi. Donc départ samedi 21 avril de Concarneau à 13h. Mais je vous rappelle que les bateaux seront à Concarneau dès la semaine précédente, puisque pendant 10 jours, il y aura un programme d'animation mis en place par la ville de Concarneau. L'ensemble des partenaires que sont le Conseil régional de Bretagne, le Conseil général du Finistère et la Chambre de commerce et d'industrie de Quimper-Cornouailles. Toutes ces collectivités qui sont très très impliquées cette année encore dans l'organisation de la course. Combien de milles pour le parcours justement entre Concarneau et Saint-Barth? Un peu moins de 4000 milles, ça fait une transatlantique un peu habituelle, si vous voulez, entre la France et l'arc antillais. C'est des distances à peu près équivalentes à celles de la route du Rhum ou à Bénodet-Martinique.